Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici Dinoraptor pour cette toute nouvelle vidéo YouTube. Et aujourd'hui, on va faire un top sur les meilleurs Pokémon du jeu en stratégie selon mon vécu. Et aujourd'hui, on va parler du type feu. Et évidemment, on se dit que le type feu, c'est un type un peu à la ramasse hein, depuis quelques années à cause du type roche, du type sol qui le contre également. On pourrait se dire oui, effectivement, c'est le cas. On pourrait se dire effectivement, c'est le cas. Maintenant, je dis bien maintenant, moi je suis pas aussi catégorique parce que c'est un peu, à mes yeux, c'est un peu différent. On va pas se mentir. Mais bon, après, chacun son avis sur le sujet. Et on va tout de suite partir directement sur la première génération. Et avant de parler du premier Pokémon, on va se rendre compte que le type feu n'a pas réellement changé, à part sur le plan de l'efficacité défensive. Pour la simple et bonne raison que, mis à part les quatre types sur lesquels il est efficace aujourd'hui, c'est-à-dire insectes, plantes, glace et acier, euh, la, hum, la résistance au type glace et acier effet qui est arrivé bien plus tard, la résistance acier qui est arrivée en 2G, la résistance glace également qui est arrivée en 2G. Donc on peut se le dire, c'est compliqué. Et le premier Pokémon dont on va parler, on va essayer d'être le plus clair et le plus rapide possible, bien évidemment. Et le premier Pokémon dont on va parler, c'est Fenard. Et Fenard, pour le coup, c'est un cas à part parce que c'est un Pokémon que j'ai déjà joué à l'époque de la 1G, mais qui franchement ne performait pas au départ. Bon, faut dire, je jouais extrêmement mal à l'époque. Période 1G, je jouais extrêmement mal. Hein. Je bourrinais l'adversaire et c'était compliqué. Mais on voyait quand même certaines choses. On voyait quand même certaines choses. Et j'ai fini par progresser qu'à partir de la 6e génération, j'ai attendu 6 générations de jeux Pokémon pour être, entre guillemets, bon. Quand je dis bon, c'est sans plus, quoi. C'est pas non plus niveau des meilleurs joueurs du monde, hein. Faut pas exagérer. Et Fenard a été un de mes deux trois premiers Pokémon de type feu, parce que j'ai déjà joué Pyroli, j'ai joué Arcanin et tout, même Magmar, je l'ai déjà joué. Mais celui qui me manquait à mon tableau de chasse, entre guillemets, c'était Fenard. Et il se trouve que Fenard, ben voilà, à part sa stat de vitesse qui était très bonne en première génération, ben il avait rien pour lui. Parce que, et on va y venir rapidement, c'est que en première génération, il avait 100 de spécial et les EV maximisés. Et en fait, à partir de la 2e génération, ben jusqu'en 4e génération, ben le bon vieux Fenard, il faisait rien en fait. Il ne faisait rien. Et encore, même en 4e génération, c'était pas terrible. Hein. C'était pas terrible. Faut se le dire. C'était pas terrible. Et en plus, sa stat d'attaque spéciale avait baissé, parce qu'il y a eu la séparation attaque spéciale, défense spéciale en 2e génération, et il a perdu 19 points en attaque spéciale. Parce qu'imaginez un Fenard à l'heure actuelle avec 100 en attaque spéciale, ce serait pas exceptionnel, mais je peux vous garantir que ce serait beaucoup plus puissant. Ce serait plus puissant. Pas assez, mais plus puissant. Et c'est là où on va y venir sur l'impression positive et négative du Pokémon. Parce que moi, le vécu que j'ai de Fenard, il est très court, mais il est intéressant. Je peux pas dire plus. C'est intéressant sans plus, quoi. Voilà, tout simplement. Alors, mon impression négative est que aujourd'hui, il a un move pool malheureusement très limité. En tout cas pour la 1G. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent parce qu'il a accès à extrasenseur, il me semble. Il a accès à machination pour doubler sa puissance d'attaque spéciale. Il a lance-flamme, il a déflagration. Il a quand même lance-soleil, il a quand même des trucs. Il a de quoi faire aujourd'hui. Alors, c'est pas exceptionnel, mais c'est mieux qu'avant. C'était mieux qu'en première génération. Et du coup aussi, le type feu était pas assez fort en première génération. Parce que ce qui est quand même dingue, c'est que on pourrait se dire, celui qui porte la chandelle, ça peut être Arcanin, ça peut être Magmar, ça peut être Dracofeu, ça peut être Sulfura.
Eh ben non. Pour moi, le Pokémon de type feu qui symbolise le plus le début catastrophique du type feu en stratégie Pokémon, bah c'est Fenard. Paradoxalement, c'est Fenard. Indirectement, Fenard est responsable de ça. Il en est responsable. Et tout de suite, on va passer à la deuxième génération. Et évidemment, la deuxième génération, pour le coup, c'est pareil, c'est le même problème. Le type feu n'est pas suffisamment représenté, parce que même si on a toujours l'arrivée de Magmar, et on voit quand même la différence pour Fenard très rapidement, pour revenir sur Fenard, c'est que Fenard était underuse en première génération, et encore l'underuse de l'époque était pas non plus très puissant, et il est passé never use en 2G, c'est quand même effrayant. C'est quand même effrayant la chose. Mais en 2G, il y a eu le type acier et le type ténèbres. Mais heureusement, le type feu arrive à gérer très bien le type feu, enfin le type ténèbres et le type acier. Mais seulement, le type feu n'y arrive pas du tout. Parce que même si tu as des nouveaux Pokémon de type feu, comme Entei, Démolos, Typhlosion, et j'en passe, c'est des meilleurs. Mais le truc, c'est que il n'y a pas eu vraiment de vrais nouveaux Pokémon de type feu. Ah si, il y a eu l'Imagma, il y a eu Magby, mais bon, sans plus, quoi. Vraiment sans plus. Vraiment, vraiment sans plus, quoi, en fait, tout simplement. Il y a eu Volcaropod, mais bon, Volcaropod, Feu Roche, il n'y a pas lieu d'en parler. Il n'y a vraiment pas lieu d'en parler, tant ce Pokémon n'a jamais été fort dans aucune génération, hein, on va pas se mentir, hein. Ce Pokémon, c'est une vraie calamité. Et donc, du coup, pour OO, on va essayer de faire intelligemment. On va essayer de faire ça intelligemment. Ce qu'on remarque en premier chez OO, c'est son double type. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que bon, il n'y avait pas les talents à l'époque, mais il y avait des choses importantes. Le double type feu-vol, comme n'importe quel Pokémon de chaque type a un double type, dans chaque type en question. Alors après, il y a des types de Pokémon, il y a des espèces de Pokémon qui n'ont qu'un seul type. Elecable est de type électrique pur, Raichu c'est pareil, Ronflex c'est normal pur, c'est la même chose. C'est la même chose. Là, on remarque un truc. Grâce au feu vol, chose que je pense très peu avaient réellement remarqué en première génération, c'est que en 2G, le type feu vol, il y a une immunité sol, double résistance insecte-plante, pas mauvais, trois résistances simples, combat feu et acier, deux faiblesses simples électriques et eau, mais qui étaient compensées pour la faiblesse eau par son accès à Fatal Foudre ou Tonnerre, il me semble, et aussi par le fait que en tant que type feu-vol, bah, il était couplé à d'autres Pokémon qui pouvaient gérer le type électrique, comme Grolem, Rhinophéros et Tyrannosif. Et ben là, on est sur peut-être le seul vrai point noir de OO, et on va y venir très rapidement, c'est que sa faiblesse roche est beaucoup trop importante. Faut se le dire, sa faiblesse roche était beaucoup trop importante. Et mon autre impression malheureusement négative, c'est qu'il n'avait pas accès à d'autres attaques vol physiques pour sa stat d'attaque de 130. Parce que le problème, c'est que il n'avait pas genre accès à Cruel. Parce que s'il avait eu accès à Cruel, bah là peut-être ça aurait pu marcher. Si tu veux, ça aurait pu marcher. Ça aurait pas été exceptionnel, mais ça aurait pu être assez intéressant. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et peut-être quelque part aussi un pas de coverage contre... parce qu'il peut contrer le type rocher haut avec Giga Sensu, mais n'a pas de coverage face au type électrique, parce que aux dernières nouvelles, ce Pokémon n'a pas accès à séisme. Hein. De mémoire, ce Pokémon n'a pas accès à séisme. Et donner un accès à séisme, eh ben si, il a accès à séisme, alors faudra m'expliquer la logique du Pokémon, parce que même si il a un coverage comme ça, pour moi c'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Parce que pour moi il aurait dû... ça aurait dû être différent en fait pour lui. Pour moi, la destinée de ce Pokémon aurait dû être différent. Voilà, tout simplement. Donc voilà, voilà.
Maintenant, mon impression positive du Pokémon, des stats impressionnantes parce que 106 en PV, 90 en défense, 154 en défense spéciale. Deux stats seulement qui sont très moyennes chez lui, c'est-à-dire 90 en attaque, en défense physique, pardon, et 90 de vitesse. Bon, la vitesse, c'est pas le plus illogique en somme. C'est pas le plus illogique en somme. Maintenant, on va passer à la troisième génération. Et là aussi, je vais être très rapide, mais en étant clair et concis. On va parler en troisième génération de Dracofeu. Mais avant de parler de Dracofeu, je vais y venir plus tard. Nous voilà donc dans un moment important. Alors désolé pour le blanc, mais c'était nécessaire de recentrer un petit peu de recentrer un petit peu la chose. Bien évidemment. En troisième génération, on va parler de Dracofeu. Et c'est vrai que bon, en soi, Dracofeu, c'est pas exceptionnel. Hein. On va pas se mentir, ça n'a jamais été vraiment exceptionnel. Sauf en sixième génération où, paradoxalement, ces deux mégas ont suffi à le propulser pas tout à fait au sommet de la méta, mais pas loin quand même, parce que pour moi, il l'aurait mérité. Mais parce que le plus gros problème, ça a été l'arrivée, l'omniprésence des pièges de roc qui ont fait que Mega Dracofeu X ou Mega Dracofeu Y ont fait que Dracofeu n'a pas eu l'occasion réellement de performer. Alors ça a été un peu moins le cas en septième génération, et puis en 8G avec la perte des méga évolutions, mais qui malgré ça il y a eu les grosses bottes, ben ça a été différent pour Dracofeu. Et qu'est-ce qu'on remarque en premier chez Dracofeu? C'est pas que son double type qui est le même que celui de Ho-Oh ou de Flambuzard, c'est son attaque spéciale, parce que en première génération, le bon vieux Dracofeu n'avait que 85 d'attaque spéciale. Et comme la stat d'attaque spéciale et de défense spéciale ne faisait qu'une, ben, c'était 24 points de moins. Et en deuxième génération, bah, la séparation attaque spéciale et, et défense spéciale bah, ne faisait plus qu'une. C'était séparé. Et résultat, ben, Dracofeu a tapé un petit peu plus fort, mais c'était pas exceptionnel. Maintenant, le move pool de Dracofeu, à l'époque, en tout cas jusqu'en quatrième génération, c'était vraiment limite. On va pas se mentir, c'était vraiment limite. Ma première impression négative sur lui. Deuxième chose importante, bien que il y aura des choses à redire sur les stats, sa vitesse commençait déjà à être juste, parce que en troisième génération, dans les deux premières générations, ça pouvait passer, parce que les EV étaient maximisés. Mais comme là, les EV ne sont plus maximisés vu qu'on est en troisième génération, ben c'est différent. C'est différent. Parce que tu ne pouvais mettre que 252 EV dans une seule statistique dont tu estimais que c'était nécessaire. Et Dracofeu, fallait forcément le jouer avec un investissement en vitesse. Parce que sans ça, t'étais complètement surclassé. Parce qu'il y avait beaucoup plus de Pokémon qui avaient plus de 100 en vitesse. Hein, je pense à Dratak et sûrement d'autres. Mais je cite le plus évident. Hein, il y a Voltali également, mais je cite le plus évident. Et Dracofeu, c'est son problème. Sa vitesse trop juste, un move pool limité, mais ça va. Mais sinon, malgré ça, il a de bonnes stats générales. Et malgré, quand je dis bonne stats générales, malgré sa vitesse trop juste, c'est que sa vitesse, certes, est trop juste, mais elle est correcte. Elle reste, entre guillemets, correcte. Je m'explique. Pourquoi je dis ça comme ça? C'est parce que même s'il a de bonnes stats générales,
l'attaque spéciale, la vitesse et tout ça, c'est que même si sa vitesse reste assez juste en comparaison de plein de Pokémon rapides en troisième génération, comme je l'ai dit, avec Celebi qui a la même vitesse et qui fait tout en mieux, il y a, il y a le bon vieux, comme j'ai dit, il y a le bon vieux Dratak qui est plus intéressant. Bah, il y a beaucoup plus de choses. Et même Libégon, qui a la même vitesse que lui, fait de bien meilleures choses que Dracofeu. C'est pour vous dire. C'est pour vous dire. Et pourtant, Libégon est de type Dragon Sol. C'est pour vous dire la chose importante. Et maintenant, on passe en quatrième génération. Et en quatrième génération, là pour le coup, c'est différent. Parce que la quatrième génération, on va pas se mentir, c'est pas encore la génération où Type Feu était le plus fort. C'est pas encore là. C'est pas encore là pour la simple et bonne raison que le seul vrai bon Pokémon de Type Feu de l'époque, on aurait pu se dire, avant d'entendre parler du bon vieux Itran dont on va parler, ben c'était Simiabraz. C'était clairement Simiabraz, on va pas se mentir. Et au final, on a vu un Pokémon qui a cassé le jeu, mais sans effort. Et ben c'est le bon vieux Itran. Et pourquoi? Parce que ce petit malin n'a rien trouvé de mieux que d'avoir un double type feu acier qui fait extrêmement mal, je trouve quelque part, à la stratégie Pokémon. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que ce petit malin n'a rien trouvé de mieux que d'avoir une immunité poison, 4 doubles résistances au type insecte, plante, glace et acier, résister à l'époque au type ténèbres jusqu'en 5e génération, type dragon, type vol, type spectre, normal et psy. C'est bon pour vous? Et ben voilà, et ben c'est ça. En fait, Itran se résume à ça, parce que même si les faiblesses qu'il a sont largement compensables, parce que rien qu'avec l'apport de lance-soleil, ben, la faiblesse sol et la double faiblesse sol et la faiblesse eau, simple eau, ça compense largement. Il y a juste paradoxalement sur le type combat où il a un peu plus de mal. Mais c'est là aussi où ce Pokémon est malin dans sa conception, c'est que si tu le joues avec un type vol, et ben, ou un type psy, ben t'es tranquille en fait. T'es tranquille. Tu joues un type vol et un type plante, et t'as une partie du travail en 2 Pokémon. T'as une partie du travail de fait. Ce Pokémon est pour moi juste trop fort en 4e génération. Et d'ailleurs, je me suis toujours demandé pourquoi il n'a pas été banni de l'overuse en 4e génération. Et j'ai sûrement la réponse. Parce que même si son talent torche l'immunise de type feu et augmente sa puissance d'attaque spéciale d'1,5, bah, faut reconnaître que le bonhomme, il a 77 en vitesse. Et c'est gérable. Mais là où ce petit malin compense, c'est qu'il a un bulk défensif de zinzin, avec 91 en PV, 106 en défense physique et en défense spéciale, mais il a surtout une attaque spéciale de 130. Et une attaque spéciale de 130, même sans investissement, avec un Ibulilave ou un lance-flamme, voire un déflagration stabé, le Pokémon, il te fait des trous dans la team adverse. Comme le nom de son talent, il te torche ta team. Il te la torche. C'est violent. Ce Pokémon est violent. Même si je vais passer d'ores et déjà à mon impression positive, c'est de bonnes stats générales, excepté la vitesse. Mais le problème, c'est qu'il pour moi, il manque d'attaque de boost, parce que pour un Pokémon qui est pour moi plus voué à être défensif, ben, il aurait dû avoir, à mes yeux, plénitude. Juste plénitude, ça suffisait. Alors, est-ce qu'il aurait été banni avec plénitude en 4G? Je ne sais pas. Mais ce qu'on remarque aussi dans le move pool de Itran, quand même, et ça, je trouve que c'est impressionnant pour un Pokémon, euh, pour un Pokémon de son style, c'est que franchement, le Pokémon, déjà, qu'est-ce qu'il fait avec une attaque dragon? Mais il a accès à des attaques, c'est suffisant. Il a Telluriforce, il a Vortex Magma pour trapper les adversaires, il a Lance-Flamme, il a Surchauffe, il a Feu Follet, il a Telluriforce.
il a lance-soleil, même si en soi ça peut pas servir à grand chose tant qu'il n'y a pas Zénith de placer. Il a vibre obscur sur le spécial. Il a séisme sur le physique. Il a rayon gemme. Même si ça sert à rien, il a accès au piège de roc. Ce Pokémon est polyvalent. Ce Pokémon est beaucoup trop polyvalent. Et ça, c'est important. Alors, bonne stat générale d'un point de vue positif. Mais là où, comme je l'ai dit, dans l'impression négative, c'est que pour moi, il manque d'attaque de boost, genre au moins plénitude. Mais il manque d'un coverage psy. Parce que s'il avait eu un coverage psy, genre psycho, qui pour moi lui aurait très bien qu'aurait pu très bien lui correspondre, ben, le bon vieux, Itran, ben, il aurait pu, je pense que ça aurait été différent. Parce qu'un type combat qui se voit bloqué par un Pokémon de type feu acier, alors qu'il a l'avantage sur lui, là, ça peut faire très mal. Ça peut faire très mal. Et tout de suite, on passe à la 5e génération. Et là, la 5e génération, pour moi, c'est là où la génération où le type feu a été le plus fort. Et bah, ça va être très clair, c'est Brazegali dont on va parler. Parce que Brazegali, on est passé d'un Pokémon qui était médiocre, voire très mauvais, jusqu'à la fin de la 4e génération. Et ben le bon vieux Brazegali n'a rien trouvé de mieux qu'en 5e génération d'être banni de l'Overuse à cause du talent turbo. Mais après, ben, il a eu une méga évolution qui était encore plus forte, qui aurait dû pour moi être banni du tir rubber et aurait dû être en Elifingos, mais ça n'engage que moi, bien sûr. Et tout de suite, on va partir sur ce qu'est Brazegali, parce que Brazegali n'a pas, malheureusement, je trouve, de bonnes stats générales, à part son attaque et son attaque spéciale, qui sont respectivement de son attaque physique de 120 et une attaque spéciale de 110. Le plus gros du problème chez Brazegali, ben, c'est que il manque, à mes yeux, de vitesse, et j'en viens d'office, c'est qu'il manque de vitesse. 80 vitesse, c'est trop lent. Et aussi sa défense, qui est au ras des pâquerettes. C'est une chips, ce Pokémon. C'est une chips. Parce que 70 en défense et en défense spéciale, même si t'as 80 en PV, de base PV, c'est pas ouf. Je vais pas dire que c'est nul, mais quand même. Mais quand même. Et si paradoxalement, malgré tout, il manque de vitesse et un petit peu de move pool, et ben, malgré ça, son talent turbo, point positif, et c'est le seul, talent turbo trop fort. Parce que le combo talent turbo plus abri, plus dans slam, une fois que t'as un Brazegali à plus en attaque, plus en vitesse, bah, t'as intérêt à courir plus vite que Brazegali, parce que sinon tu te fais laminer. Et c'est dommage. Et c'est dommage. Et mon impression, c'est que ce Pokémon, en 5e génération, je l'ai joué que 3 fois, et les 3 fois, il a été exceptionnel. On va pas se mentir. Et tout de suite, direction la 6e génération. La 6e génération, là aussi, je vais être très rapide, parce qu'on va parler de Flambuzard. Et Flambuzard, pour le coup, c'est un Pokémon que j'aime beaucoup, j'adore ce Pokémon. J'aime beaucoup ce Pokémon. Et faut reconnaître que Flambuzard, son point positif, c'est sa vitesse et son talent, et ses talents qui sont très forts. Corardon, ça peut punir les gros Pokémon physiques du jeu qui voudraient venir sur lui et le taper. Et ça, c'est important. Mais par contre, le plus gros problème qu'il a, et ça c'est un point négatif, c'est son manque de puissance d'attaque. Parce que n'avoir que 81 en attaque et une vitesse de 126, on m'explique. Faut qu'on m'explique le truc. Faut qu'on m'explique la chose. Et ça, c'est hyper important. Maintenant, après, chacun son avis. Maintenant, on va tout de suite passer à la 7e génération. Et la 7e génération, bah là, à l'honneur, on va mettre Primo Groudon. Et pourquoi je mets Primo Groudon? Parce que en 6e génération, il était déjà excellent, meilleur que Primo Kyogre, dont je pense qu'on risque d'en parler en au moins, tout du moins pour la 6e génération. Mais là, je peux vous garantir que Primo Groudon en 7G, c'était infernal. Et d'ailleurs, même Primo Groudon, je comprends pas pourquoi il n'a pas été ban de l'Uber. Parce que son talent à Primo Groudon, c'est beaucoup trop fort, c'est son point positif et un très bon move pool. Deux défauts du Pokémon, une vitesse un peu juste et manque d'attaque feu physique, genre fouet de feu, bout de feu,
roue de feu, etc. Je pense que ça aurait mérité un peu plus d'attaque feu bien spécifique pour lui. Ça aurait mérité bien plus. Mais surtout, ce Pokémon, pourquoi je dis talent trop fort? Parce que terre finale. Quand tu sais qu'un Pokémon qui a le double type à Camerupt, Feu, que tu as une double faiblesse au type eau, normalement tu es censé te faire ramasser à la petite cuillère. Eh ben non. Lui, il a trouvé. Game Freak n'avait rien trouvé de mieux à l'époque. Et Pokémon Company, je les mets dans l'eau, n'a rien trouvé de mieux à l'époque que de créer un Pokémon en 6ème génération, comme Primo Groudon, qui n'a rien trouvé de mieux que d'être aussi fort selon moi que Mega Rayquaza, et j'exagère pas, avec son talent terre finale. Et pourquoi? Parce que le machin, il a une immunité au type O. Et pourquoi je dis une immunité au type O alors qu'il a une double faiblesse de base? Parce que son talent terre finale annule toutes les attaques de type O. Et je dis bien toutes les attaques de type O. Faut se le dire. Faut se le dire. Ce Pokémon est juste impressionnant. Ce Pokémon est juste impressionnant. Il a une attaque de 180, une défense de 160 environ. Certes, il a une défense spéciale de 90 et une vitesse justement de 90 pour un Pokémon aussi imposant, c'est assez rare quand même. Mais le Pokémon, waouh, c'est juste waouh. Et même le peu qu'il a en attaque feu physique, ça lui suffit en fait. Ça lui suffit. Alors peut-être que ce qui lui manque, peut-être c'est une attaque de soin, genre Vampipoint ou un truc du genre, mais même comme ça, le Pokémon, il refait le portrait de ta team. Il te refait le portrait de ta team. Et comme pour Itran en 4ème génération, avec le talent torche, c'est pareil. Le Primo Groudon, si tu le laisses faire, il torche ta team avec ses attaques feu. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Maintenant, passons à la 8ème génération. Et à la 8ème génération, c'est Félinferno pour moi qui est le meilleur type feu. Devant pourtant de sacrés mastodontes comme Pyrobut et tout ça. Donc en fait c'est tout, hein, c'est le seul, hein, clairement, parce que pour moi je vois pas d'autres types feu à la hauteur concrètement de Félinferno et Pyrobut. Et pourquoi je dis Félinferno? Tout simplement parce que pas que en VGC, mais d'un point de vue grâce à la 8G, il a eu un move pool bien meilleur que ce qu'il a eu en 7ème génération. Point négatif quand même, vitesse beaucoup trop faible. Parce que pour un Pokémon qui est censé être un félin, c'est comme censé courir assez vite. Donc un petit 105 de vitesse pour moi aurait été logique dans cette génération-là. Alors est-ce qu'il aurait été encore plus fort? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça aurait été bien meilleur. Bon move pool et fort en VGC. Parce qu'en VGC, il était encore plus fort pour moi en 8 et 9ème génération. Mais quand même. Et sa vitesse trop faible, bon après, elle est compensable parce qu'il a le talent intimidation. Donc ça compense un petit peu sa vitesse trop faible. Mais malgré tout, c'est intéressant. Et le vécu de Félinferno que j'ai eu en 7ème et en 8ème génération, ce Pokémon est juste polyvalent. Parce que tu peux le jouer d'un point de vue défensif, avec Vampipoint pour te soigner d'un point de vue offensif, avec la veste de combat et éventuellement d'autres attaques derrière. Tu peux lui mettre ses 2 stabs et éventuellement lui mettre un point élémentaire pour couvrir un certain Pokémon haut. Et j'en passe. Donc tu peux éventuellement faire des trucs, même si c'est pas le genre de Pokémon qui va te faire une dinguerie. Et maintenant, la 9G. Et la 9G, là, il n'y a même plus de débat. Il n'y a même plus de débat possible pratiquement. Dans le sens où il y a match malgré tout avec Pyrax. Mais pour moi, le meilleur, c'est Yu-Yu. Parce que Yu-Yu a le même double type que Félinferno, qui est Feu Ténèbres, avec quand même des résistances clés à mes yeux, mais Yu-Yu, lui, il a rien trouvé de mieux que d'avoir des stats impressionnantes, peut-être plus impressionnantes que ce qui était OO à son arrivée. Mais voilà, il est excellent ce Pokémon. Alors, petit bémol, et je l'ai noté dans mes appréciations négatives, c'est que au-delà de mon point de vue, de mon point positif qui sont ses stats excellentes,
bah, c'est son manque de coverage et de move pool, parce que il n'a pas un coverage plante pour contrer les types eau et roche, mais et notamment type sol, mais il n'a pas de coverage électrique pour contrer les types eau. Notamment parce que même si tu as un coverage plante qui te permet de contrer roche, sol et eau, ce qui est déjà très bien en soi, mais ça suffit pas. Ça ne suffit pas. Parce que même s'il manque pour moi de coverage face à des types où il a le plus de mal contre le type eau et également roche et sol, bah au final, c'est important. Alors, bon, j'aurais peut-être rajouté Pinitube, mais bon, ça c'est un autre débat. Mais le Pokémon, il est juste trop fort parce qu'avec son talent Perle du Fléau qui baisse de 25%, je sais pas si on se rend compte, le talent Perle du Fléau de Yu baisse de 25% la défense spéciale du Pokémon adverse. Alors sauf si le Pokémon a le même talent que lui, bien évidemment, ce qui est très rare parce qu'à part d'avoir un autre Yu, ça sert un peu à rien. Donc Yu c'est juste beaucoup trop fort. C'est juste beaucoup trop fort. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère avoir été le plus clair et le plus précis possible. Bien évidemment, j'espère que vous vous abonnerez en masse, que vous likerez et que vous partagerez le lien de ma chaîne YouTube sur tous vos réseaux sociaux, que vous mettrez un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de cette vidéo en disant en quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce que j'ai dit. En attendant, moi je vous donne rendez-vous demain pour la suite des épisodes des matchs Strat 7ème génération. J'essaierai de trouver pour l'instant, j'ai toujours pas trouvé de nouveaux adversaires pour le dernier match qui serait le 50e. Mais on y arrivera. On y arrivera, vous inquiétez pas. Donc voilà, n'hésitez pas. Et c'était Dinoraptor pour cette vidéo sur les meilleurs Pokémon de type feu en stratégie selon mon vécu, mais pas que. Et en attendant, je vous dis à bientôt. Bye les Pokéfans. À bientôt les amis.